Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Application 2. Détermination de l'inductance d'une bobine. Dans cette application, on étudie les circuits RL série alimentés par une tension alternative sinusoïdale. Afin de déterminer l'inductance L d'une bobine de résistance négligeable, on relie cette bobine en série avec un conducteur ohmique de résistance R est égal 10 ohms à travers un générateur basse fréquence GBF. Comme vous voyez, le générateur G délivre une tension alternative sinusoïdale UG est égal UM cosinus oméga T. Toujours UG est exprimé en volts, T est en secondes. Redessinez le diagramme du circuit en montrant les branchements de l'oscilloscope afin de visualiser les tensions UG aux bornes du générateur et UR aux bornes du conducteur ohmique. Comme vous voyez, la voie Y1 permet de visualiser la tension UAC aux bornes de GBF. La voie Y1 mesure la tension U entrée masse aux bornes de GBF ou bien aux bornes de l'ensemble. La voie Y2 permet de visualiser la tension U entrée masse UBC aux bornes de R. Les deux tensions mesurées sont de sens positif. Justifiez en précisant lequel d'oscillogramme UG ou UR est en avance de l'autre. Déterminez la différence de phase entre les deux oscillogrammes. Comme vous voyez, on remarque que UG atteint son maximal avant UR. Alors UG est en avance de phase sur UR. Ou bien UR est en retard devant UG. Dans ce cas, UG atteint le maximal avant UR, alors UG est en avance de UR. Valeur absolue du déphasage entre UG et UR est égale 2pi d sur x. D représente le nombre de divisions correspondant au déphasage entre UG et UR, ici ou bien ici, qui est égal à 0,6 divisions. X représente le nombre de divisions correspondant à la période T. Ici, dans ce cas, X représente 5 divisions. Alors, valeur absolue de phi est égale 2pi d sur x est égal 2pi fois 0,6 divise 5, qui est égal 0,24 pi. Alors, valeur absolue de phi est égale 0,75 rad. Comme UG est en avance de UR, on peut écrire phi de UG par rapport à UR est égal à plus 0,75 rad. Ou bien, de même, phi de UR par rapport à UG est égal à moins 0,75 rad, car UR est en retard de phase par rapport à UG. Déterminer en utilisant les oscillogrammes la fréquence angulaire oméga, la valeur maximale UM de la tension aux bornes de G et l'amplitude IM de l'intensité du courant traversant ces circuits. On a T est égal à SH fois X. T représente la période. SH représente la sensibilité horizontale qui est 5 millisecondes par division. X représente le nombre de divisions correspondant à la période, qui est 5 divisions ici. Alors, T est égal 5 fois 5 est égal 25 millisecondes, qui est égal à 25 fois 10 exposant moins 3 secondes. Oméga est égal 2pi sur T,
ou bien oméga est égal à 2πf, f est égal à 1 sur t, donc oméga est égal à 2π sur t. T, toujours exprimé en secondes dans le système international. Alors, oméga est égal à 2π sur 25 fois 10 exposant moins 3 est égal à 80π, qui est égal à 251 rad par seconde. UG max. UG max est égal à SV fois Y. SV, c'est la sensibilité verticale déterminée par la voie de l'oscilloscope. Ici, les deux voies de l'oscilloscope sont de même sensibilité verticale. UG max est égal à SV fois Y. SV est égal à 1 volt par division. Y représente le nombre de divisions verticales par l'amplitude. Pour UG, on compte Y, 1, 2, 3, 4. On a 4 divisions. Alors, UG max est égal à SV fois Y est égal à 1 fois 4 est égal à 4 volts. C'est la tension maximale au borne du GBF. UR max. UR max est égal à SV fois Y. Y, c'est le nombre de divisions c'est le nombre de divisions verticales correspondantes à l'amplitude de UR. Dans ce cas, Y est égal à 2,8 divisions. Alors, UR max est égal à 2,8 volts. D'après la loi d'Ohm, UR est égal à RI max. Avec les valeurs maximales, UR max est égal à R fois I max. Alors, I max est égal à UR max divise R. UR max, c'est 2,8 volts. R donné 10 ohms. Alors, I max est égal à 2,8 divisé 10 est égal à 0,28 ampères. C'est l'intensité maximale parcourue par ces circuits. Sachant que l'expression de la tension au borne du GBF, UG est égal à UM cosinus oméga t, donné. Écrire en fonction de t l'expression de l'intensité du courant I et celle de la tension UL au borne de la bobine. UG est en avance de phase sur I par phi. Alors, l'expression de I est I est égal à IM cosinus oméga t moins phi. Dans ce cas, dans cette application, UG est égal à IM cosinus oméga t est considéré comme référence. Alors, le déphasage phi représente, moins phi représente le déphasage de I par rapport à UG. Alors, IM, déjà calculé, 0,28 ampères, cosinus oméga 80π t moins 0,75. Phi négatif car I est en retard de UG, comme vous voyez d'après l'oscillogramme. La tension au borne de la bobine. U au borne de la bobine est égal à RI plus LDI sur dt. Mais dans ce cas, la bobine est purement inductive, alors sans résistance interne. Donc, UL, il reste L dI sur dt. L, c'est l'inductance de la bobine. dI sur dt, c'est la dérivée de I par rapport à t. On fait la dérivée de I sinusoïdale. Alors, UL est égal à L moins 0,28 multiplié par 80π sinus 80πt moins 0,75. On obtient UL est égal à moins 70,3 L sinus 80π t moins 0,75. Déterminer la valeur de L
en appliquant la loi d'additivité des tensions et en donnant à T une valeur particulière. Selon la loi d'additivité des tensions, on a UAC est égal UAB plus UBC. C'est la loi d'additivité des tensions. Ce qui donne UG est égal UL plus UR. La tension au bord du GBF est égale à la tension au bord de la bobine plus celle au bord de la résistance. UG est égal à 4 cosinus 80 pi t donné. UL est égal, déjà calculé, UL est égal moins 70,3 L sinus 80 pi t moins 0,75. UR est égal RI d'après loi d'Ohm. Alors, on multiplie I par R qui est 10 ohms. On obtient 2,8 cosinus 80 pi t moins 0,75. Alors, d'après la loi d'additivité, on obtient 4 cosinus 80 pi t est égal moins 70,3 L sinus oméga t ou bien 80 pi t moins 0,75 et plus 2,8 cosinus 80 pi t moins 0,75. On remplace UG, UL et UR dans la loi d'additivité. Pour t égale à 0, 4 cosinus, on remplace t par 0, on obtient 4 est égal à moins 70,3 L sinus moins 0,75 plus 2,8 cosinus moins 0,75. On calcule L et on obtient L est égal à 0,04 Henry, qui est égal à 4 millihenry. C'est la fin de la application 2. Étudiez-la bien. Merci pour votre attention.